Bienvenue. Alors imaginez un instant devoir gérer des centaines, voire des milliers d'ordinateurs. Chacun avec ses propres réglages, ses petites manies. Franchement, ça vire vite au cauchemar, à l'anarchie numérique totale. Mais et s'il y avait une solution pour mettre de l'ordre dans tout ça, pour tout piloter depuis un seul et même endroit? Ok, alors c'est parti, voilà un peu le programme qu'on va suivre. D'abord, on va poser le problème, cette fameuse anarchie numérique. Ensuite, on verra la solution, les stratégies de groupe. Après ça, on plongera dans les règles du jeu, l'héritage, les conflits, puis on montera d'un cran avec des techniques avancées pour contourner ces règles. Et pour finir, on verra comment tout s'amène à une précision et une automatisation assez incroyables. Donc pour commencer, revenons à la racine du problème. Le vrai casse-tête, c'est de devoir gérer les ordinateurs un par un. Pensez-y un instant. Configurer chaque machine individuellement, c'est non seulement une perte de temps colossale, mais c'est aussi la porte ouverte à toutes les erreurs, et ça devient juste impossible à gérer dès qu'on a un certain nombre de postes. La question est simple, mais elle est cruciale. Comment on fait pour appliquer exactement les mêmes paramètres de sécurité sur, disons, 1000 PC différents? Sérieusement, qui a envie de faire la même manip 1000 fois en croisant les doigts pour ne pas se tromper? Eh bien, c'est exactement à ce défi que répondent les objets de stratégie de groupe, les fameux GPO. Il faut savoir que sur n'importe quelle machine Windows, il existe un outil un peu caché qui s'appelle gpdit.msc. C'est la stratégie de sécurité locale. Et c'est super puissant, mais pour un seul PC. On peut tout y régler, vraiment. Sauf que voilà, c'est local. Tenter de gérer une flotte entière comme ça, c'est juste mission impossible. Ok, alors, comment on sort de ce piège? Comment on passe de cette gestion au cas par cas à un vrai contrôle centralisé? La solution, elle a un nom. Active Directory, et plus précisément, les stratégies de groupe. C'est là que la magie opère et qu'on résout ce problème d'échelle. Mais alors, un GPO, ou objet de stratégie de groupe, qu'est-ce que c'est concrètement? La meilleure façon de le voir, c'est comme une sorte de conteneur, une boîte à règles virtuelle. L'idée est simple, au lieu de régler chaque paramètre sur chaque machine, on met toutes les règles qu'on veut dans cette boîte une bonne fois pour toutes, et ensuite on n'a plus qu'à livrer cette boîte à des groupes entiers d'utilisateurs ou d'ordinateurs. Et le processus de base est vraiment simple, c'est ça qui est génial. En 3 étapes. 1. On crée notre fameuse boîte à règles, notre GPO. 2. On la lie, on l'attache à un groupe logique dans notre annuaire, par exemple l'unité d'organisation comptabilité. Et 3, c'est tout, c'est magique. Instantanément, tous les ordinateurs et tous les utilisateurs de ce groupe héritent des paramètres qu'on a définis. Bon, maintenant, attention, c'est là que ça devient subtil et vraiment puissant. Parce que pour bien maîtriser les GPO, il faut absolument comprendre comment ça fonctionne sous le capot, comment les règles se transmettent et surtout que se passe-t-il quand deux règles se contredisent. Alors il y a un ordre très précis, rien n'est laissé au hasard, il faut l'imaginer comme des couches qui se superposent. Le système commence par appliquer la politique de la machine elle-même, la politique locale, puis, par-dessus, il ajoute celle du site géographique. Ensuite, la politique générale du domaine, et enfin la dernière couche, la plus spécifique, celle de l'unité d'organisation. Cet ordre LSDUO, c'est la clé pour tout comprendre. Et ça nous amène à la règle d'or en cas de conflit. Elle est toute simple, c'est le dernier qui gagne. Toujours. Si la politique du domaine dit fond d'écran bleu, mais que celle de l'UO marketing dit fond d'écran rouge, eh bien ce sera le rouge. Pourquoi? Parce que l'UO est la dernière couche appliquée, elle est la plus proche de l'utilisateur ou de l'ordinateur. La règle la plus spécifique écrase la plus générale. Et dans chaque GPO, il y a 2 mondes bien distincts. D'un côté, la configuration ordinateur. Ces règles s'appliquent à la machine, peu importe qui se connecte dessus, et elles sont lues au démarrage. De l'autre côté, la configuration utilisateur. Ces règles, elles, suivent la personne. Peu importe sur quel PC elle se connecte, elle aura ses paramètres à l'ouverture de sa session. Ah, et détail crucial, s'il y a un conflit entre une règle ordinateur et une règle utilisateur, c'est toujours l'ordinateur qui gagne. Ok, on a vu les règles bases de l'héritage. Mais ce n'est pas tout. Il existe des outils encore plus puissants, des sortes d'exceptions pour vraiment sculpter le comportement des GPO et prendre le contrôle total. Le premier de ces outils, c'est le blocage d'héritage. C'est un peu comme si une UO disait « Stop ». Je n'écoute plus les règles qui viennent d'en haut. En activant cette option, elle ignore tout ce qui vient du domaine ou du site. Elle devient une sorte d'îlot autonome, avec ses propres lois. Mais il y a une parade à ça, une sorte de carte maîtresse. Une GPO, par exemple, au niveau du domaine, peut être marquée comme « appliquée » ou « enforced » en anglais. Et là, cette GPO devient une sorte de super règle. Elle est inarrêtable, elle ignore les blocages et force son application partout en dessous. Donc, si on résume la confrontation, d'un côté, on a le blocage d'héritage qui tente de fermer la porte, et de l'autre, la GPO appliquée qui veut forcer le passage. Eh bien, le résultat est sans appel. Appliquée gagne à tous les coups. C'est le mécanisme de sécurité ultime pour garantir qu'une règle vitale, comme un paramètre antivirus, soit bien en place partout sans aucune exception possible.
Bon, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'imposer des règles, de contraintes, de sécuriser. Mais la vraie magie des GPO modernes, elle est ailleurs. Elle se trouve dans ce qu'on appelle les préférences. Et là, on change complètement de philosophie. On n'est plus là pour interdire, mais pour faciliter, pour automatiser, pour construire. Grâce aux préférences, on peut faire des choses incroyablement utiles au quotidien. Imaginez. Déployer automatiquement une imprimante pour tout un service, mapper le bon lecteur réseau pour chaque utilisateur dès qu'il se connecte, créer des raccourcis sur le bureau, ou même modifier une clé de registre à la volée. Et tout ça de manière ciblée et centralisée. Fini le tour des bureaux. Et le summum, c'est ce qu'on appelle le ciblage au niveau de l'élément. Ça permet d'appliquer une préférence avec une précision quasi chirurgicale. On peut dire cette règle ne s'applique que si l'ordinateur est en portable et qu'il a plus de 4 Go de RAM et qu'il est sur notre réseau d'entreprise et qu'il tourne sous Windows 11. Les possibilités de combinaison sont quasiment infinies. Alors, concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne des gains de productivité énormes. On peut par exemple déployer automatiquement un logiciel sur tous les postes concernés, ce qui garantit que tout le monde a la bonne version. On peut créer une tâche planifiée pour éteindre toutes les machines d'une salle de cours à 18 heures tapantes pour économiser l'énergie, ou encore, le grand classique, mapper le bon lecteur réseau pour que les employés aient accès à leurs fichiers sans même y penser. C'est ça l'automatisation intelligente. Au final, on le voit, les GPO sont un outil incroyablement puissant. C'est l'arme ultime pour mettre de l'ordre dans le chaos. Mais attention, ça peut aussi devenir un réseau de règles très complexe si on n'y prend pas garde. C'est vraiment la clé pour passer d'une gestion manuelle à un parc informatique contrôlé et automatisé. Et ça amène une question intéressante. Si on devait commencer aujourd'hui, quelle serait la première tâche, la plus répétitive, la plus chronophage qu'on choisirait d'automatiser ?